Bonjour à tous et bienvenue donc aujourd'hui. Donc je suis Véronique Guisquet-Cordeliani, secrétaire générale de la Fédération, et j'ai le plaisir d'interviewer Monsieur Olivier Jalabert, PDG et fondateur de la société Amplitude Surgicale. Bonjour à tous. Voilà. Alors, pouvez-vous, Monsieur Jalabert, nous donner un petit peu plus de détails sur l'activité de votre société? Pouvez-vous nous expliquer le métier un petit peu? Voilà. Alors, Amplitude est un concepteur fabricant de prothèses de hanche, prothèses de genoux et implants pour la chirurgie du pied. En fait, nous sommes le spécialiste de l'implant chirurgical, donc ce que l'on met dans le corps humain pour le membre inférieur, hanche, genoux et pieds. Alors, votre entreprise a 20 ans. Hein, d'ailleurs, on en parlait, c'est quand même assez rare d'avoir un fondateur PDG au bout de 20 ans d'une entreprise créée il y a si longtemps, donc présent parmi nous. Vous ne me rajeunissez pas beaucoup, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 29 ans quand j'ai créé cette entreprise. On était 2 dans un garage. Aujourd'hui, nous sommes 450 salariés, une présence internationale dans plus de 40 pays. Et effectivement, j'ai fait l'introduction en bourse et je suis toujours le PDG de cette entreprise. Alors, en 2015, vous avez fait l'introduction en bourse. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi en 2015 de faire entrer votre société en bourse? Est-ce que c'est juste pour trouver des fonds ou est-ce qu'effectivement l'introduction en bourse amène d'autres choses plus positives? Alors, globalement, nous avions l'ambition de rentrer aux États-Unis et il fallait donc lever des fonds pour passer les différentes étapes qui allaient nous permettre de rentrer aux États-Unis. Voilà pourquoi principalement a été faite l'introduction en bourse en 2015, il y a 3 ans. Ça donne de la visibilité en fait quand vous cherchez des partenaires ou quand vous voulez faire des alliances? Alors pas forcément, on ne cherchait pas forcément la visibilité, on cherchait simplement la taille au niveau de notre trésorerie pour aller finir d'investir pour rentrer aux États-Unis. Alors en l'occurrence, vous étiez la plus grosse intro MedTech, c'est ça? Depuis 2000? Voilà, depuis 2000, il n'y a pas eu de plus grosse introduction en bourse que celle de ma société. On avait levé à l'époque 106 millions d'euros, dont 50% de primaire, 50% de secondaire. D'accord. Et alors, quand vous levez ces fonds, et puis effectivement maintenant, quelle part de ces investissements sont consacrés à l'innovation? Alors, je dirais innovation, recherche et développement. Quelle est la partie importante de... Alors, chaque année, nous investissons à peu près 8% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. C'est facile à calculer. Cette année, on vient de passer les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc chaque année, nous investissons environ 7-8 millions d'euros dans la recherche et développement. Nous avons 50 ingénieurs à Valence dans la Drôme qui travaillent sur nos innovations. D'accord. Et vous envisagez, alors vous annoncez dans vos annonces, il y a des choses assez sympathiques. Vous envisagez le doublement de votre chiffre d'affaires en 5 ans. Donc, vous êtes bientôt au retour à l'équilibre, mais ça veut dire que ça va aussi vite sur ce marché-là? Je dirais que c'est encore mieux que ça, puisque historiquement, nous doublons à peu près tous les 5 ans notre chiffre d'affaires. Si vous regardez notre courbe de chiffre d'affaires, il n'y a jamais eu de mauvaise année. Chaque année est supérieure à l'année précédente. Et vous regardez, il y a 5 ans, nous avions un chiffre d'affaires qui était environ de 50 millions. Et on vient de clôturer nos comptes au 30 juin dernier à un peu plus de 100 millions. Et alors, comment vous faites? Quelle est la recette? Parce que vous avez une stratégie particulière. Quelle va être votre stratégie pour continuer ce mouvement vertueux? Déjà, on est très largement supporté par le marché, puisque notre marché, c'est les personnes âgées, les personnes obèses, à qui on change les articulations. Donc déjà, le marché en lui-même nous aide beaucoup à progresser. Et puis ensuite, c'est l'innovation. L'innovation parce que on apporte des matériaux nouveaux, des techniques chirurgicales nouvelles qui améliorent au final la santé des malades. Alors, votre positionnement par rapport à vos concurrents, vous voulez être quoi demain, en fait, dans le monde? Alors, voilà, on a mondialement 4 énormes Américains qui se partagent 80% du marché mondial, qui font chacune environ 10-20 milliards de chiffre d'affaires. Amplitude, je vous le rappelle, c'est 100 millions de chiffre d'affaires. Donc il y a encore beaucoup de place pour progresser. Mais notre objectif, c'est de devenir l'alternative européenne à ces énormes sociétés américaines. On n'est pas très loin, on doit être le 5e acteur européen. On est le plus gros acteur français. Et mon objectif, d'ici 5 ans, c'est de devenir le plus gros européen. Alors, ça va passer par des opérations de croissance externe, ça va passer... Quelles vont être les prochaines étapes? Alors, on est passé de 0 € de chiffre d'affaires il y a 20 ans à 100 millions cette année, 100% en croissance organique, on n'a jamais fait d'acquisition. Maintenant, il faut passer la vitesse supérieure, on a quelques cibles pour compléter notre gamme et continuer cette belle croissance, peut-être avec des acquisitions,
avec des secteurs, des acquisitions pour des entreprises sur des secteurs un peu différents. On n'a pas de prothèse d'épaule. Pourquoi pas? Aux États-Unis, on veut se renforcer. Là aussi, on regarde quelques cibles. Alors ça va être de la diversification produit en fait. Produits et géographique. Idéalement, on aimerait une cible avec une diversification géographique et produits. Et produit. Donc une société d'épaule aux États-Unis voilà. pourrait être l'idéal. Appelez-nous. Voilà. Voilà. Donc en l'occurrence, le prix de vos produits, en fait, est-ce que ça fait l'objet de remboursement? Vous négociez avec les États, les hôpitaux, les... Voilà, c'est un implant chirurgical, c'est une opération de première nécessité. Hein, faire marcher les gens, ça me paraît être évident. Donc ces produits sont toujours remboursés, soit par la sécurité sociale comme en France à 100%, ou à 100% par les mutuelles privées comme aux États-Unis, au Brésil, en Australie ou ailleurs. Donc c'est plus facile d'avoir des prévisions et de faire des prévisions de chiffre d'affaires dans ces cas-là. Voilà, je dirais le prix n'est pas vraiment une préoccupation particulière. Les prix sont plutôt stables partout dans le monde. Et ça veut dire, vous parlez aussi de l'Australie. Donc l'Australie est un marché intéressant pour vous, c'est un axe de développement? Alors c'est un petit marché, mais on est très présent en Australie et ça marche plutôt bien en Australie, effectivement. C'est comparable aux États-Unis dans lequel on vient d'arriver. Alors, vous avez un actionnaire de référence sérieux dont on parle, qui s'appelle Apax, qui a plus de 42% du capital. Tout à fait. Donc, ce sont des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont rentrés à l'intro, qui sont rentrés avant? Non, Apax est rentré avant. Apax est rentré 4 ans avant l'introduction en bourse. Voilà. Ils adorent notre société. On a d'excellents rapports avec cet actionnaire très significatif. C'est notre plus gros actionnaire. Ils ont participé à l'IPO. Ils sont toujours là aujourd'hui. Voilà, ils nous challengent un petit peu au quotidien. C'est ce qui est aussi intéressant. Et je pense que ça va continuer avec eux ou avec un autre. Mais en tout cas, il y a vraiment une impossibilité pour Apax de sortir au fil de l'eau. Si toutefois Apax devait sortir, ce serait en bloc. Il n'y aurait pas de conséquences pour le cours de bourse. Négociation avec d'autres institutionnels. Voilà. D'accord. Mais il n'y a pas de sujet. Alors, en fait, votre prochaine deadline, les prochaines étapes qui vont être marquantes pour Amplitude Surgical, ça va être quoi? C'est bientôt en décembre? Alors, déjà, au Encore niveau des étapes, on en a passé beaucoup. Notre objectif, c'est les États-Unis. Je dirais, c'est les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. À l'introduction en bourse, on n'avait pas l'argent pour le faire, on n'avait pas le produit pour le faire, et bien sûr, on n'avait pas les autorisations et pas l'équipe en place. 3 ans plus tard, on a le cash, on a le produit, on a eu les autorisations FDA, on a les équipes en place, et c'est tout nouveau, on a maintenant les ventes. On publie ce soir notre chiffre d'affaires pour le premier trimestre de notre exercice fiscal, après bourse ce soir. Voilà, donc c'est voilà. Déjà tout de suite ce soir, si on se connecte, on aura le communiqué de presse sur votre site internet. Exactement. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape. Et ensuite, après, vous avez une AG. J'ai cru entendre que oui, vous avez une AG bientôt. Notre AG est le 20 décembre et bien sûr, tout le monde est convié à cette AG. À Valence, j'imagine. 20 décembre, à notre siège à Valence dans la Drôme. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes éligible au PEA-PME? Oui, nous sommes éligibles au PEA-PME. Voilà. Et vous vous adressez aux actionnaires individuels. Quel est l'avantage d'avoir des actionnaires individuels à votre capital? En fait, pourquoi vous adressez-vous aux actionnaires individuels? Alors, on aime beaucoup les actionnaires individuels parce que c'est eux qui font tourner le capital au quotidien, enfin, la liquidité. Les actions, voilà, la liquidité. Malheureusement, on n'en a pas assez, mais heureusement, on a énormément de gros actionnaires institutionnels. À l'introduction en bourse, nous avions 90% de gros investisseurs institutionnels avec des gros tickets. Je vous rappelle qu'on a levé 106 millions. Donc on ne l'a pas fait avec des tout petits investisseurs. Mais aujourd'hui, on a toujours ces 10% d'actionnaires individuels qui font tourner l'action. Et donc, vous venez les rencontrer aujourd'hui sur le salon? Voilà. Même s'ils ne représentent que 10% de nos actionnaires, à l'intro, on vient les voir parce que c'est important pour nous. Est-ce que sur une société comme la vôtre, il y a des facteurs qui influent particulièrement sur le cours ou est-ce que c'est effectivement les nouvelles que vous allez sortir au fur et à mesure? Non, le cours de bourse est vraiment décorrélé de l'activité de l'entreprise, justement parce que le capital ne tourne pas. Donc il y a des fois des belles opportunités pour les investisseurs pour rentrer quand le cours est bas. Et puis, pour d'autres raisons, des fois il est haut. Et bien sûr, pour vous, investisseurs individuels, c'est un peu moins intéressant. Mais voilà, il y a des momentum qui sont souvent décorrélés de l'activité de l'entreprise. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et merci beaucoup. nous pouvons vous retrouver sur votre stand, qui est le stand
Je n'ai pas le numéro, il est juste derrière vous. Voilà, qui est le stand juste à côté. Amplitude Amplitude surgicale, surgicale. juste derrière. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.